J'avoue que c'est un grand soulagement pour moi, parce que pendant 13 années, j'ai attendu ce moment. Étant un des leaders, ceux qui ont mobilisé les militantes et les militants pour ce meeting du 28 septembre, je me sentais dans l'obligation, après tout ce qui s'est passé, ce que nos militants et les militantes ont enduré au stade du 20 septembre, j'ai toujours considéré que c'est notre devoir de venir devant ce tribunal, d'abord encourager qu'il y ait un procès. Parce que les crimes qui ont été commis ce jour-là sont des crimes monstrueux. On a assassiné, on a tué des dizaines de personnes. On a violé des dizaines et des dizaines de femmes et des milliers de personnes qui ont été blessées dans une manifestation absolument pacifique, dans un enclos fermé. La barbarie de cette action, pendant 13 ans, j'ai toujours souhaité donner devant un tribunal ma part de vérité. Je n'ai pas attendu ce procès. J'ai publié un livre chez l'Harmattan où j'ai relaté les événements du 28 septembre depuis 2012-2013, en deuxième édition. Et j'ai fait des interviews dans le monde entier pour parler du massacre du 28 septembre. Et l'occasion m'a été donnée de venir. Je n'ai pas hésité. Malgré toutes les pressions de plusieurs personnes, j'ai tenu à assumer mes responsabilités en venant dire au tribunal, en tant que partie civile, ce que je sais du massacre du 28 septembre. Et quel message avez-vous à l'endroit de certains leaders qui étaient au stade mais qui ne sont pas là aujourd'hui? Vous leur dites de prendre leur courage d'eux-mêmes pour venir faire leur dépôt. Moi, je m'attends à ce que tous viennent. Parce qu'il y avait quand même une responsabilité collective. Et je suis heureux que ce procès se tienne. Parce que notre pays, comme vous savez, dans son histoire tumultueuse, on a connu beaucoup de crimes de masse dans ce pays, mais qui sont restés dans l'oubli. Et les gens avaient tendance aussi à ranger le massacre du 28 septembre dans ce groupe de crimes de masse oubliés. L'omerta sur ces crimes plombe les efforts de réconciliation de notre pays. Nous aspirons à réconcilier les Guinéens. Ce que j'ai dit ici, ce procès n'est pas dirigé contre une région ni contre une ethnie. Je vous le dis en toute sincérité. Et je souhaite que ce procès serve à réconcilier les Guinéens et que encourage aussi les Guinéens à revisiter l'histoire pour que les pages noires qui sont encore sous silence, qu'on puisse en parler avec courage, assumer ce qui s'est passé. Le jour où nous allons exorciser ces choses, vous verrez que la Guinée nouvelle va se mettre en place. Il y aura une nouvelle Guinée réconciliée avec elle-même. Les familles vont pardonner. Et c'est le pardon que Dieu nous a donné. Parce que lui-même, il nous pardonne tous les jours. Les Guinéens se pardonneront, mais il faudrait que la vérité soit dite. Et c'est sur cette base que la réconciliation nationale sera faite. Une Guinée forte sera une Guinée réconciliée. Et c'est ce que je donne comme message à tous les Guinéens. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait vos dépositions. Il y a une partie qui a retenu mon attention, c'est ce témoignage émouvant et pathétique que vous avez eu à faire sur l'une de vos militantes qui aurait été violée, qui a contracté le VIH-Sida, qui est morte après, et son mari aussi. Vous savez, les viols, l'une des conséquences des viols, c'est souvent des grossesses non désirées. C'est aussi la transmission de maladies graves, comme le VIH-Sida. Cette militante, je la connais très bien, elle était très active dans mon parti. Elle a été victime de viol et elle a été contaminée. Et malheureusement, ça a atteint son mari également. Et tous les deux ne sont plus de ce monde. Cela me fait de la peine. Lors de ce procès, il y a des avocats qui tentent, notamment les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara, qui essayent de vous faire porter la responsabilité, vous, organisateurs de la manifestation. Mais c'est inverser l'ordre des choses, ce que j'ai dit au tribunal. On ne peut pas transformer les victimes en bourreaux, mais c'est de bonne guerre. Ils n'ont pas d'autre angle de défense. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est dire que c'est les leaders des forces vives qui avaient fait une demande officielle pour se réunir. On n'est pas allé dans la rue pour manifester dans la rue. On voulait faire un meeting pour déclarer, faire une déclaration. C'est tout ce qu'on voulait. Et c'était notre droit légitime. Et malheureusement, nous n'avons pas été entendus. C'est plutôt la brutalité qui a été la réponse qui a été donnée. Et la conséquence, vous la connaissez.